Donc, on avait vu on croit avoir trois chiens qui tirent, d'accord? Mais en fait, il y en a un quatrième. La quatrième, c'est la personnalité. La personnalité, c'est elle qui sait où elle va. Même si un chien, là, on voit l'émotion, elle dit, ouais, mais moi, j'aimerais bien aller par là. Non, c'est par là qu'on va et c'est par là qu'on va aller. C'est moi qui décide. Ça, c'est la personnalité. Donc, quand on est vraiment aligné en soi, la vie devient beaucoup plus fluide. Quand on vit au niveau de la personnalité, et vous l'avez déjà vécu, parce qu'on va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, quand on vit au niveau de la personnalité, on vit avec beaucoup plus de détachement, avec beaucoup plus de bienveillance envers soi-même et envers les autres. On est curieux, on a confiance en la vie. Vous avez tous déjà ressenti ça à certains moments, certaines situations. Vous vous dites, ah oui, mais dans cette situation-là, moi, il n'y a pas de souci, je peux le vivre d'une manière complètement détachée. Je sais ce que je vaux, il n'y a pas de souci. Dans cette situation-là, j'ai de la bienveillance envers moi-même. Souvent, c'est au travail. Souvent, c'est au travail. Dans cette situation-là, quand je suis, je sais pas moi, ben moi, quand je voyage avec mon sac à dos et que je pars dans un autre pays, ben je suis juste curieuse de la vie, j'ai confiance en la vie et je suis bien avec moi-même et tout va bien. Là, je suis dans ma personnalité. Si par contre j'ai, ah non, mais moi je n'ose pas, hein, moi je n'ose pas partir, etc., avec mon sac à dos, mais ça va pas, non, tout ce qui... Là, je redescends parce que la vie devient compliquée. Donc, plus de détachement, plus de bienveillance envers soi-même, envers les autres, curieux de la vie, on a confiance en la vie, on s'accepte tel qu'on est, on peut accompagner le changement qui est dans notre vie et on a conscience de grandir avec chaque expérience. Ce chien-là, cette personnalité-là, elle est là, en nous. Et on peut la ressentir de temps en temps. Donc, la question est, est-ce que vous avez déjà ressenti ça et que vous avez pu vivre les choses d'une manière beaucoup plus fluide, sans vous prendre la tête? Effectivement, cette personnalité-là, elle existe. Et elle n'est pas un costume, c'est pas le chien fantôme. C'est ça qu'on est réellement. Et là, ça coule de source. Ce qu'on est, ça coule de source. Comme la personnalité, elle est là depuis le début, c'est là où euh, les trois corps vont lui servir, comme je disais tout à l'heure, de, de nous faire prendre conscience de certaines choses. Elle drive et elle utilise les trois autres pour nous faire, pour qu'on conscientise certaines choses. Là, on voit bien, hein, elle drive tout le monde, mais elle a besoin des trois. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que la personnalité a toujours été là. C'est pas quelque chose que vous devez apprendre à être, vous changer, devenir quelqu'un d'autre. Pas du tout. Vous l'êtes déjà. C'est juste, elle est, cette personnalité est déjà là. C'est juste que vous vous êtes identifié à votre émotionnel. Vous vous êtes identifié à votre mental ou à votre physique, à une douleur, à une émotion, à une pensée. Vous êtes identifié à ça. Mais la personnalité, quand vous arrêtez à vous identifier à un de ces trois corps, à ce chien fantôme, à un de ces costumes, ben, c'est facile, hein. Vous n'êtes pas fatigué après. Avoir passé une journée dans votre personnalité, vous n'êtes pas fatigué. Là, par exemple, pour moi, ce serait vraiment un gros souci. Je me poserais des questions et je changerais de métier si, après une journée d'avoir travaillé comme ça, le soir, je m'effondre, j'en peux plus, je suis fatiguée. Ah, mais là, il y a un problème. Ça veut dire que ce que j'ai fait, je me gardais un costume pour essayer d'être quelqu'un qui, mais du coup, ça va pas du tout. Si par contre, je vois, et Dieu sait qu'avec Aurélia, on travaille pas mal, mais on n'est pas fatigué. On sait que parfois, juste, bon, on a besoin de prendre une pause, on a besoin d'aller marcher un peu parce que rester assis derrière un ordinateur tout le temps, c'est pas ça non plus. Mais on doit pouvoir euh, juste ne pas être fatigué par rapport à ce qu'on fait. Autrement, on n'est pas dans le bon métier. Donc, tout le monde a pas la même personnalité. Tout le monde a une personnalité. Mais on Mm. n'a pas tous la même personnalité, comme on n'a pas tous le même émotionnel, pas tous le même mental. Il y en a qui vont douter beaucoup plus que d'autres, par exemple.
On n'a pas le même émotionnel, on n'a pas le même physique non plus. Mm. On reviendra là-dessus aussi. Mm. Comme là, les chiens, hein, on a pris certaines photos, mais on aurait pu en Mm. prendre d'autres où ils ont des couleurs différentes. Non, on en est vraiment tous différents. Par contre, là, pourquoi ça, là, ça, par contre, c'est commun à toute Mhm. personne qui est dans sa personnalité. Le fait d'aller toucher ce détachement. Ce qu'on appelle détachement, c'est juste ne plus prendre personnellement de remarques ou quoi, être détaché juste prendre ce qu'il faut, c'est-à-dire, ok, là j'ai une critique, je reçois la critique, est-ce qu'elle est constructive, est-ce qu'elle m'aide, machin, et après je passe à autre chose. Voilà. Mhm. Tout ce qui est bienveillance envers soi-même et tout ça, dit autrement, c'est d'arrêter de se critiquer H24, se sentir un moins que rien, de se sentir inférieur et tout ça. Donc ça, c'est commun à toutes les personnalités, parce que c'est comme ça qu'on ressent après la Cet vie, tout alignement, simplement. cet alignement dans lequel on Voilà. est. Donc, Mais par contre, la personnalité est complètement différente des uns aux pour dire autres. que quand je suis dans mon chien fantôme ou dans un de mes trois corps, la vie est compliquée, lourde, frustration, incompréhension, réaction, etc. C'est pas facile à vivre. Mais quand on est dans la personnalité, donc vraiment complètement aligné, ben justement, il y a plus de joie, on est plus, voilà, ça coule de source, c'est sympa, voilà. Donc on peut avoir ça, par exemple, quand on est dans un lieu où on est bien, on est juste bien. Et c'est fluide, et on rencontre des gens, c'est fluide, et on discute, c'est fluide, et on est invité, voilà, et tout d'un coup, il y a, les relations sont harmonieuses, on ne se prend pas la tête, personne ne se prend la tête. Ça, on est dans la personnalité. Si par contre, je suis dans un même lieu où il y a beaucoup de personnes, et je suis dans mon chien fantôme, je peux dire, et les autres, ils me regardent, mais je j'ai pas la bonne robe, j'aurais pas dû mettre ça, ah, j'ai mal aux pieds, tout le monde va voir que je boite, euh, etc., etc. Donc, on va prendre tout pour soi, tandis que quand on est dans le chien, dans la personnalité, ben là, on prend rien pour soi, on est juste avec les autres dans la vie. Et au niveau du chien fantôme, là, le côté compliqué, lourd et tout, c'est parce qu'en fait, il y a plein de pourquoi. Ah, mais Mm. pourquoi faut que ça tombe toujours sur moi et et pourquoi si et pourquoi mon couple il a pas marché et puis pourquoi c'est plein de choses comme ça et énormément ce qu'on appelle réaction contrairement à action là c'est le fait qu'il y a une réaction émotionnelle. Le chien Mm. fantôme, comme on dit dans la vidéo que vous verrez sur YouTube, c'est 90% du temps, c'est l'émotionnel qui prend le dessus. Et l'émotionnel, c'est de la pure réaction, hein. Une émotion, c'est 90 secondes, hein. Et donc, voilà, c'est très rapide. Et donc, cette réaction-là, émotionnelle, quelle qu'elle soit, est un indicateur qu'on est dans le chien fantôme. Alors attention, parce qu'il y en a qui inhibent tellement, euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont non plus dans leur personnalité, hein. C'est peut-être un chien fantôme où du coup rien ne transparaît. Donc J'ai pas le droit de montrer mes émotions. voilà. Voilà. Et au niveau là, on a fait exprès de là mettre certes la personnalité, mais de mettre aussi les trois autres, parce qu'on vous l'a dit, ça travaille en symbiose, hein. Et le côté fluide, etc., c'est cette notion un peu de non-effort. Oui, il y a des efforts. La preuve, là, ils sont en train de tirer un traîneau, donc il y a un effort à faire, mais ça se fait, et ils sont à leur juste place en le faisant. Et cette notion de contentement et joie, c'est que vous allez dire, mais oui, mais il y a des moments où on est joyeux et tout. Oui, mais comme d'habitude, il y a joie et joie. Il y a une joie sans raison extérieure. euh, et ça, on touche la personnalité. Par contre, d'être très heureux quand on vient d'apprendre une belle nouvelle, d'avoir, je sais pas moi, un remboursement des impôts et de se projeter dans nos futures vacances. Oui, on peut se dire, ah ben là, je suis joyeux. Oui, mais ça, c'est juste le corps émotionnel qui nous indique, bah, ça, c'est une chouette nouvelle. Et c'est OK, on en a besoin, hein, c'est très bien. Mais c'est pas ce même type de joie qui est qu'à l'intérieur, ah ok, je dois payer plus d'impôts. Ah finalement, j'ai pas de vacances. Ah mince, mon fils est malade, machin. Mais intérieurement, oui, bah ok, ça va se gérer, mais moi, ça vient pas toucher ma joie intérieure. Donc c'est très subtil, hein.
tout ça, pour vraiment comprendre que au niveau de la personnalité, on n'est plus sur un comment dénué de oulala, etc. Même si on parle comme si tout le monde avait la même personnalité, le même chien fantôme, en fait, on n'a pas les mêmes qualités à ces niveaux-là, mais on fonctionne de la même manière. C'est pour ça que même si je n'ai pas les mêmes qualités, je n'ai pas les mêmes ondes de génie, même pas les mêmes capacités, je peux être en burn-out, mais je serai en burn-out pour différentes raisons. Mais la raison sera toujours parce que j'étais dans mon costume, dans mon chien fantôme. Parce que soit mon émotionnel, soit mon mental a poussé trop fort, soit mon physique a poussé trop fort. C'était parce que je n'étais pas dans ma personnalité. La personnalité, comme on voyait donc le chien qui est devant, en fait, lui, on prend ce chien-là parce que c'est le chien qui peut dresser les autres. Et vous savez que, ou vous ne le savez pas, mais avec les chiens, il y en a toujours un qui est le chef des autres. Il va, comme avec les loups, hein, il y en a qui sont en dessous et il y en a qui sont au-dessus. Et celui qui est au-dessus, c'est le leader. Parce que lui, il sait où il va aller, c'est le plus fort, etc. Et il va remettre à sa place le chien qui commence ou le loup qui commence à aller un peu n'importe où. C'est exactement la même chose avec notre personnalité. Ce qu'on devrait faire avec notre personnalité, c'est maîtriser, c'est apprivoiser comme un maître chien. La personnalité va maîtriser les autres chiens, va juste les mettre à sa place. Là, mon physique est à fond. Pourquoi? Ben, parce qu'il parle, mon mental est à fond parce qu'il faut réfléchir, et mon émotionnel est juste là à sa place en disant, mais toi, tu n'as pas besoin de commencer à... Ouais, mais c'est trop bien, écoutez-moi. Non, pas nécessaire, là, pas besoin de pleurer non plus. Tu as des problèmes émotionnels, on verra ça plus tard. Là, c'est pas le moment. D'accord? Donc lui, il est maîtrisé, il est assis, il est couché là. Voilà, il bouge pas. D'accord? Ça, c'est pareil à tout le monde. Par contre, moi, je peux avoir un chien émotionnel qui, qui est très... ou je peux avoir un chien émotionnel qui est plutôt calme, plutôt le gentil. Voilà. Mais de ce qu'on parle là, c'est juste, en gros, nous avons tous les deux, tous ces trois chiens, physique, émotionnel, mental, qui, s'ils prennent le dessus, ça devient l'ego. Et la personnalité, si l'ego est trop fort, la personnalité n'a rien à dire. Donc, c'est à la personnalité de venir maîtriser, comme un maître chien, donc, maîtriser et donner la juste place à ces trois. D'accord? Et ça s'apprend par contre. Ça s'apprend. Et du coup, c'est tout l'objectif de la suite. Bah, déjà d'avoir conscience de tout ça, du coup pouvoir se repérer et de vous donner donc quelques pistes concrètes pour décoder et être plus à l'écoute de quel corps est là aux commandes, tout simplement. Est-ce que c'est OK pour vous qu'on partage des pistes comme ça? Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai revu passer quelque chose. Brigitte Euh, qui, partage quelque chose par rapport à son week-end. ok. Ouais. On verra du coup bah, après. Voilà. Si tu veux repartager, du coup. Ouais, je repartage. Hop. Donc, piste concrète pour décoder quand on est dans l'ego, slash quand on agit à partir de sa réelle personnalité. Parce que c'était l'un des objectifs de ce live, que vous repartiez avec des choses, mais alors très simples. Mais Hmm. encore faut-il les faire. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Nous, on va pas vous amener des trucs hyper complexes. C'est simple, mais ça fonctionne si on les fait. C'est comme tout, hein. Dire- Et c'est ça, en fait, il faut comprendre que euh, ce n'est pas difficile d'entraîner un chien. Ce n'est pas compliqué de maîtriser un chien pour qu'il soit agréable à vivre avec. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste le faire. Mm, Si je lâche, si je lui donne un peu trop de liberté, quand il sera grand, il sera juste invivable. mm. D'accord?
mais on peut tous entraîner des chiens. On peut tous s'entraîner, entraîner nos trois corps à prendre leur juste place. Il faut juste prendre la place de la personnalité. Donc, du coup,